Combien de personnes pouvaient loger dans un abri? Pour le moulin, quand il rendait à 2 chiffres, c'était une douzaine de gars par chiffre, on dit. À ce temps-là, c'était des petits moulins. Une cinquantaine d'hommes, avec les minéraites, puis des assistants, là, puis les chauffeurs de ballroom, hein, c'était chauffé à steam. Les engins, c'était à steam. C'était fort. Mais les sitcoms, comment est-ce qu'on avait d'hommes à peu près? Les Parce qu'au 19, nous autres, on a eu des 20 quelques hommes, pas beaucoup plus. On avait juste une sitcom. 12, 14. C'est comme mon oncle Georges Jobby, c'était une quinzaine d'hommes. Une quinzaine d'hommes, on a eu jusqu'à 20, 21. Oui. Certains. Ça ressemblait à quoi à l'intérieur de ça? Ça ressemblait à quoi? La sitcom. On était bien logés. C'était des grandes bâtisses. Des beds à 2 étages. Oui, Puis la coquerie était voisin, fait que... Il n'y avait rien de luxueux, là, mais c'était bâti avec de la planche. Moi, dans mon temps, toujours. Je pense que dans le temps de mon grand-père, par exemple, par chez eux, c'était en bois rond. Puis vous travailliez à la scierie, mais avez-vous travaillé aussi comme bûcheron? Oui. Oui, bûcheron, oui. Ouais. Ben, Fontaine, il y avait 2 moulins à scier. Il y en avait un au lac Sainte-Thérèse, puis il y en avait un autre au campin, à la poste à Fontaine, qu'on appelait. Ça sciait l'hiver. Parce qu'ils charrouillaient le bois avec des tracteurs et des slings. Hein? Mais il y a des fois... Quand il y en avait trop, il enroquait sur le lac, il plaçait des rafts de bois, là, puis il tombait le bois là-dedans. Puis quand ça dégelait le printemps, mais le moulin à scie du lac Thérèse partait. Il y avait un boat, puis il montait, il se faisait une rafte de bois, puis il descendait dans la rivière. Hein? C'était comme aller le toit de la rivière, ça passait serré des places. Mais ça passait tranquillement, puis il amenait ça au lac Sainte-Thérèse. Le moulin à scie au lac Sainte-Thérèse, il revenait tout l'été. Tant qu'il y avait du bois qui était bouché, il restait sur lui. Quand il n'y avait plus, il fermait ça, puis là, c'est les camps qui rouvraient, les camps de bouchage. Puis, je pense que c'était quand même assez commun hein, de voir des femmes dans les camps. Oui. Ouais. Ah oui. Nous autres, mon père, il nous montait au camp. Ma mère, elle y allait tout le temps. C'était elle qui faisait la cuisine. Mais même, je pense que des fois, les bûcherons amenaient leurs femmes avec eux. Oui, il y en a qui bâtissaient des petits camps là, en bois rond. Puis nous autres, on avait toujours un petit camp en bois rond. Pas directement dans la cuisine. Là, quand on montait, les enfants montaient, c'est ce qu'ils faisaient. Là. Les premières années, je ne sais pas, même si papa ne restait pas dans... Il y avait juste Albert, je ne m'en rappelle pas, là. J'ai pas été... Il y avait un camp, oui. Je pense qu'il faisait tout un petit camp en bois rond.